ça doit être un peu l'amertume quand même de se dire si j'avais été là, j'aurais voté pour l'interdiction du glyphosate. C'est un peu l'amertume de pas avoir été présente à 1h40 du matin. Mais oui, mais c'est surtout que sur des sujets importants comme ça, soit le gouvernement veut un vrai débat et un vrai vote et s'organise pour que le débat n'ait pas lieu à 1h40, soit il y a au pire manipulation, c'est-à-dire qu'on peut manipuler l'ordre du jour pour faire en sorte que des débats importants viennent effectivement à des heures impossibles. Sinon, moi, c'est vrai que j'aurais peut-être dû surveiller l'avancement du débat et voir que cet amendement venant à 1h40, je me débrouille pour venir. Sauf que quand on est à 2 heures de Paris, c'est pas simple de gérer l'agenda comme ça. Donc, il y a une vraie responsabilité du gouvernement, puisque c'est le gouvernement qui gère l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Donc, s'il souhaite qu'on ait un débat et un vote intelligent, il faut mettre ça dans des heures où les parlementaires sont à Paris. Le mardi, le mercredi, le jeudi, mais pas dans la nuit comme ça sur un texte. Nous, on est spécialisés, les députés. On ne peut pas être toute la semaine, du lundi au vendredi et parfois le samedi et le dimanche, sur tous les textes dans l'hémicycle. Ou bien on ne fait plus que ça, on ne fait plus que lever la main pour voter et on ne fait jamais de travail en commission, par exemple. Parce qu'il faut bien savoir que pendant que le débat se poursuit dans l'hémicycle, nous, on est en commission sur d'autres projets de loi. Voilà, donc c'est au gouvernement d'organiser l'ordre du jour pour que les débats se passent bien. Moi, je l'ai vu de près dans le mandat précédent, quand je dirigeais les débats. On voit bien que quand on fait siéger beaucoup le lundi, beaucoup le vendredi, beaucoup le samedi, beaucoup le dimanche, ça veut dire que le gouvernement gère mal l'ordre du jour. Et vous attendiez pas à ce que ça tombe là? On peut se faire surprendre comme ça. Ruffin, c'est ce qu'il dit, par exemple, mais c'est vrai qu'on se dit, il dit, je suis un gros à l'Assemblée nationale, je me suis fait avoir. Pas vous, on connaît pour votre assiduité. Ouais. Mais c'est difficile. Mais oui, mais c'est très difficile d'évaluer le temps que va prendre un débat. Ça dépend du nombre d'amendements, ça dépend sur chaque amendement de combien de personnes s'inscrivent, combien de députés s'inscrivent, puisque pour l'instant, en attendant la révision des institutions, la réforme des institutions, on doit pouvoir toujours défendre un amendement et autant d'amendements qu'on le souhaite. Donc c'est vrai, et puis ça dépend de celui qui préside aussi. Il y a des présidents assez stricts, il y a des présidents qui laissent courir et les débats s'éternisent. Donc il y a beaucoup de paramètres finalement. Et donc c'est vrai que c'est difficile de savoir à quelle heure le vote va intervenir, honnêtement. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens déçus. Et dans votre électorat, bah oui. Et moi la première, moi je suis déçue de ne pas avoir pu voter pour l'interdiction du glyphosate. D'ailleurs on voit que le gouvernement fait volte-face le lendemain. Christophe Castaner qui nous annonce maintenant que s'il n'y a pas d'avancement ou d'avancée positive, de toute façon ils déposeront un projet de loi ou une proposition de loi pour l'interdire. Donc je pense qu'ils se rendent compte qu'ils ont fait une belle bêtise. Mais moi la première, oui, je regrette de ne pas avoir été dans l'hémicycle à ce moment-là. Mais sincèrement, ça fait maintenant des semaines qu'on siège toute la semaine, le week-end systématiquement. Le week-end dernier c'était le cas, le week-end prochain ça risque d'être le cas. On a vécu ça sur l'immigration il y a quelques semaines. Et au mois de mars, on faisait pratiquement rien. Donc c'est pour ça que je vous dis, mais je sais bien que c'est compliqué d'expliquer tout ça, mais c'est important que le gouvernement, il a un ministre qui ne s'occupe que de ça. Il est chargé des relations avec le Parlement. Il siège à la conférence des présidents tous les mardis, à laquelle participent tous les présidents de groupes, de commissions. On fait l'agenda. C'est quand même pas si compliqué que ça. Mais pour ça, il faut que les différents ministères aient anticipé, etc. Donc là, c'est vrai que ça cafouille un petit peu, honnêtement, au niveau gouvernemental. En tous les cas, du coup, maintenant, il y a comme un vent quand on regarde les réseaux sociaux. Ça reste les réseaux sociaux, mais c'est aussi ce que les gens disent. On va aller au marché, là, voir un petit peu tout à l'heure. Mais il y a un vent anti-parlementariste qui souffle parce que 7 Français sur 10, quand même, sont contre ce glyphosate. Mais bien sûr. Donc, on a le sentiment que les politiques sont fait un peu acheter par les lobbies. C'est un peu ce qui court comme idée. Je pense qu'il y a deux cas de figure. Il y a ceux qui effectivement se sont peut-être fait acheter, puisqu'il y a quand même des parlementaires de la majorité qui s'étaient prononcés pour l'interdiction du glyphosate et qui votent contre dans l'hémicycle. Donc il y a quand même un petit problème. Donc ceux-là, effectivement, il faut peut-être les interroger un petit peu plus précisément. Et puis il y a tous ceux comme moi qui finalement regrettent de n'avoir pas été en séance au bon moment. Mais encore une fois, il y a une responsabilité individuelle, je veux dire. Si j'avais voulu venir dès le début du texte pour être sûr d'être là, j'aurais peut-être pu. Mais c'est pas comme ça qu'on travaille à l'Assemblée nationale. Et ça, il faut qu'on l'explique parce que sinon, c'est vrai que l'antiparlementarisme gagne des points. Donc il faut qu'on l'explique. On a un travail en circonscription à faire. Donc il faut du temps pour ça. On a un travail à l'Assemblée à faire, mais qui en général est concentré sur le mardi, le mercredi et le jeudi, jusqu'à preuve du contraire. Et encore une fois, quand on est à Paris,
on est dans 8 commissions différentes. Donc il y a ceux qui sont concernés directement qui sont dans l'hémicycle, pendant que les autres sont en commission sur d'autres sujets.